Bonjour à tous. Véronique vient donc d'introduire notre thématique, le groupe dont on ne doit pas prononcer le nom. J'aurais aussi pu l'indiquer ainsi, tant est que nous savons tous que c'est un groupe souvent sur lequel ou pour lequel, pardonnez-moi, nous rencontrons parfois des difficultés, que ce soit dans sa composition, dans son animation, dans son interaction, dans son action même. On va donc tenter, en tout cas sur ces 30 minutes, de déployer à la fois une méthodologie pour se dire comment est-ce que nous devons aussi constituer un groupe efficace finalement. Qu'est-ce que je dois prendre en compte pour que ce groupe, à un moment donné, me permette d'atteindre mes objectifs de qualité sur ma destination. Et puis, c'est vrai que j'avais mis une animation à visée opérationnelle parce que, à mon sens, c'est la clé du succès. C'est vraiment de se dire que ce groupe, il n'est pas juste, on va dire, spectateur d'une présentation statistique issue de résultats, de questionnaires, d'enquêtes, de réclamations ou autres, mais il se doit quand même d'avoir une visée opérationnelle parce qu'il doit travailler en mode projet. Il doit travailler en mode projet sur cette dynamique d'amélioration continue que l'Office de tourisme souhaite porter sur, bien sûr, sa structure, mais surtout vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de la destination, bien sûr, sur le territoire dans son ensemble. Donc, on va vraiment travailler ensemble sur ces deux éléments. Et donc, bien sûr, pour parler d'un groupe efficace, je voulais quand même revenir sur la notion du groupe. On parle du groupe qualité de destination. Groupe qualité de destination, il faut bien sûr qu'on entende la notion de groupe de travail. Donc, en effet, il y a toujours cette notion où on va devoir travailler en projet. Un groupe de travail, il travaille sur un projet qui l'amène de A à Z pour obtenir des résultats. Donc, je vous rappelle quand même qu'un groupe de travail, pour qu'il soit composé, on va dire, de manière la plus efficace possible, déjà, c'est le volume, la taille. Pas plus de 15 personnes doivent être dans votre groupe. Je me permets de souligner cette importance du nombre aussi pour tous ceux et celles qui intègrent souvent le groupe de travail ou le groupe qualité de destination dans leur organe décisionnel avec tout ou partie des membres, que ce soit dans son CODIR, bien sûr dans son CA ou bien évidemment dans son conseil d'exploitation. Donc là, on doit vraiment avoir un groupe petit, à moins de 15 individus, dont l'objectif est la réalisation d'un travail, d'une réflexion commune, et c'est vraiment ce qu'on va attendre de chaque membre, c'est donc qu'il soit acteur et non pas spectateur dans ce groupe. Enfin, bien sûr, ce groupe de travail, comment est-ce qu'on va le constituer pour que ce soit le plus efficace possible? Alors déjà, revenons un petit peu sur les objectifs. Le groupe qualité de destination, les objectifs de ce groupe de travail, vous le voyez, c'est la constatation d'une problématique et ou d'un dysfonctionnement. C'est pour ça qu'il est intéressant de pouvoir y apporter de la matière, et de la matière factuelle, grâce justement aux indicateurs que vous collectez sur votre destination, d'accord? Mais il va falloir bien évidemment, au regard de cette problématique ou de ce dysfonctionnement, qu'on travaille avec eux avec un objectif. Et je vous l'ai mis en gras, si le groupe n'a pas d'objectif, il ne pourra être ni productif, ni intéressé. Donc, dans sa composition de ce groupe, je dois aussi penser à cette notion de fixer des objectifs pour un groupe de travail. Ça va être aussi un des éléments clés et un des éléments que je dois prendre en compte pour identifier qui fait partie de mon groupe de travail. Bien sûr, pour parler de la composition du groupe de travail et de vous donner quelques règles fondamentales, il me semble important de revenir sur les obligations liées à nos exigences, au référentiel donc qualité tourisme. Donc, vous les connaissez, je vous le rappelle de manière assez rapide. Donc, bien sûr, la direction de l'Office de tourisme, un membre du conseil d'administration, du CODIR ou de l'organe délibérant de l'Office de tourisme, en tout cas un représentant. Bien sûr, le responsable ou le référent qualité, et là, c'est vrai que c'est dans ce groupe où on attend de trouver réellement un binôme opérationnel, qui est le binôme direction et référent qualité, qui œuvrent ensemble dans la réussite d'un projet sur la destination. Et puis, bien sûr, on va retrouver des élus et des représentants de la collectivité, des représentants, bien sûr, de vos partenaires socio-professionnels, adhérents, comme vous les nommez, et puis bien sûr, tout autre acteur du développement touristique ou économique qui pourrait effectivement être associé à
ce groupe de travail de manière permanente ou de manière tout simplement ponctuelle. Il est également dit aujourd'hui que ce groupe de travail, je vous le rappelle, il doit se réunir au moins une fois par an, même si quand même, quand on regarde bien l'exigence et la petite bulle, l'infobulle que vous avez dans votre référentiel, il y a une préconisation pour une réunion quand même biannuelle, je vous le rappelle. Et on peut d'ailleurs se demander si une seule réunion par an est réellement suffisante pour avoir une animation à visée opérationnelle, c'est-à-dire fixer un cadre, un objectif et amener le groupe sur des réflexions et des actions sur la destination. Bien sûr, ce groupe, il est là pour évaluer le fonctionnement global du dispositif qualité, mais j'ai envie de dire du dispositif global sur la destination. Pour bien constituer donc son groupe, il y a une première chose qu'il faut prendre en compte, en effet, c'est cette notion que j'appelle de légitimité. Les personnes qui vont être au sein de ce groupe doivent être légitimes, doivent être reconnus comme les acteurs œuvrant à la dynamique qualité, à la dynamique d'amélioration continue sur votre territoire. Donc, on peut aller au-delà de l'inscription dans la convention de la mention animer le GQD. C'est-à-dire que parfois, moi, je vais vous encourager aussi à juridiquement, pourquoi pas l'inscrire dans une convention pour que justement ce soit réellement légitimisé, pardonnez-moi. La légitimité aussi, c'est positionner réellement l'office comme une instance de coordination de cette qualité sous le mandat des élus. Donc, faisons inscrire quand même notre GQD de manière statutaire, de manière légale, de manière conventionnelle, selon en effet ce que souhaite la direction. Et puis, réfléchir surtout avec vos élus, avec le CODIR, avec les bureaux, bref, avec toutes vos instances de gouvernance, comment est-ce qu'ils peuvent, eux, appuyer l'Office de tourisme dans ce rôle auprès des tiers, pour déployer une qualité non pas que sur l'Office de tourisme, mais bien pour déployer une qualité au niveau de la destination et qui va d'ailleurs potentiellement se faire au travers de toutes les autres normes, labels, certifications, engagements dans lesquels l'Office de tourisme s'inscrit, que ce soit tourisme et handicap, sur de l'accessibilité, sur le flocon vert, sur Famille Plus, ça pourrait être également dans le cadre de démarches RSE, et avoir vraiment cette notion d'amélioration continue plus globale, et vraiment s'appuyer, faire appuyer les instances de gouvernance, pardonnez-moi, dans ce rôle. Ensuite, dans la Constitution, une fois qu'on a bien légitimisé notre groupe, c'est là aussi quel est l'objectif premier du groupe, c'est-à-dire concrètement essayer de définir clairement avec les personnes qui seront intégrées, quel est son objectif. Savoir et être capable de leur dire où on veut aller et quelles sont nos priorités. Vous le savez et vous l'avez très probablement déjà réalisé, on a parfois tendance à leur présenter le groupe qualité de destination comme un groupe à qui on va faire une présentation de statistiques issues exclusivement de nos indicateurs qualité et en effet plutôt sous couvert d'une présentation que réellement d'un groupe de travail qui va devoir agir, réagir et mettre réellement des actions correctées sur la destination. Donc, à vous aussi de bien repositionner l'objectif de votre groupe. Ensuite, au niveau des personnes, il y a aussi cette notion d'intérêt. N'oubliez pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pardonnez-moi, vous pouvez tout à fait intégrer dans ces groupes de travail, dans ce groupe qualité de destination, tout acteur économique que vous jugeriez utile. Et parfois, on a tendance à figer ce groupe à un nombre de personnes, souvent et de plus en plus quand même. Je retrouve le groupe qualité de destination dans l'organe de gouvernance de l'Office de tourisme, un peu comme extrait à la fin d'un CODIR, à la fin d'un CA, à la fin d'un CE. Et on a parfois peu tendance à inviter des représentants sur le territoire qui peuvent œuvrer avec nous à la résolution de ces dysfonctionnements ou de ces écarts qu'on a pu constater. Donc là aussi, vérifier ou identifier les intérêts individuels et collectifs. Qui a intérêt de participer avec vous à ce groupe? Qui, dans votre destination, sur votre territoire, a des enjeux d'amélioration continue similaires aux vôtres? Quels sont les acteurs peut-être déjà labellisés, qualifiés, certifiés, qui eux aussi sont dans la même dynamique que vous? Et bien sûr, en fonction des résultats
et des actions que vous souhaitez mettre en place ou que vous allez présenter, quels sont les acteurs économiques de mon territoire et qui pourraient venir en one-shot, étayer, développer, participer, en tout cas, à la réflexion commune et donc, pourquoi pas, à la mise en œuvre ou à l'appui de la mise en œuvre d'une action sur la destination. Une fois, bien sûr, qu'on a un petit peu identifié toutes ces personnes possibles, donc je vous répète, c'est vraiment légitimiser ce groupe, fixer un objectif, bien leur dire quel est le but, quel est leur rôle, quelle est la fréquence, bien identifier leurs intérêts, faire appel à ces personnes ressources. Ça va me permettre vraiment de constituer un groupe autant que possible mobilisé et motivé pour œuvrer avec l'Office de tourisme dans la dynamique d'amélioration continue, à moi de trouver les clés un peu pour les mobiliser. Et les clés pour les mobiliser, ça va beaucoup dépendre du contenu que je vais mettre dans ce groupe. Je dirais de manière très claire, allez, exit, et encore je vois de moins en moins, mais les camemberts, les fameuses représentations graphiques qui disent que nous avons 99,95% de clients satisfaits à l'Office de tourisme. Alors, c'est un joli taux et félicitations aux équipes, c'est important bien sûr de le souligner, mais on va là aussi voir qu'en termes de contenu, on va peut-être pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, en termes pardonnez-moi, de contenu, donc ce groupe qualité de destination, c'est ce que je vous dis, il travaille sur la qualité de la destination. Ça, c'est vraiment l'élément qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est vrai que le questionnaire, l'outil d'écoute que nous avons mis en place et qui concerne que l'OT, il est intéressant, il est important, mais souvent, s'il y a des écarts qualité au sein de cet outil d'écoute-là, vous êtes tout à fait en capacité en interne de trouver rapidement des solutions sans attendre, bien évidemment, qu'il y ait un groupe qualité qui s'organise. Vous pouvez bien sûr en faire état lors du groupe qualité, mais ce sur quoi il va falloir porter plutôt de votre attention, c'est vraiment sur des actions qui portent sur l'amélioration continue sur la destination et qui vont être souvent mises en lumière au travers de suggestions, de remarques, de réclamations, également de remontées, effectivement, lors de vos réunions avec les socioprofessionnels, par les conseillers en séjour, qui là aussi sont souvent à l'écoute, que ce soit des pros ou des clients à l'accueil. Et c'est plutôt là-dessus qu'il va falloir travailler. Intéressez-vous aux problèmes récurrents, aux problèmes transversaux et soyez déjà, lorsque vous allez présenter le contenu, dans déjà une proposition d'action. Soyez force de proposition. Dites-leur concrètement ce qu'il semblerait intéressant de mettre en place avec plusieurs hypothèses. Là, on va vraiment aussi essayer de se dire, allez, on ne va pas faire de la qualité pompier. Ce n'est pas pour régler une action comme ça immédiatement dans l'instant. Ça, vous êtes tout à fait capable de le faire en interne et sans entendre la réunion du GQD. Non, avec ce groupe qualité, on veut travailler vraiment sur du long terme, sur des éléments de qualité de fond pour améliorer la qualité sur la destination. Et pourquoi pas à ce moment-là, développer avec eux des projets qualité, que ce soit sur devenir, pourquoi pas demain, un observatoire qualité de la destination et identifier avec mon groupe qualité de destination justement comment est-ce que je peux ou comment est-ce que je pourrais collecter des données statistiques, quantitatives et donc bien sûr qualitatives qui vont au-delà de l'office de tourisme, avec les sites touristiques de la destination, avec pourquoi pas les professionnels. Est-ce qu'on ne pourrait pas là aussi créer un observatoire qualité pour qu'on soit plus en capacité justement de déployer des actions vis-à-vis de notre clientèle qui sont effectivement dans cette dynamique qualité. On pourrait aussi travailler dans les objectifs avec le groupe qualité de destination sur la définition d'indicateurs destination. Finalement, qu'est-ce qu'on a envie de savoir? Sur quoi devraient porter nos indicateurs? Aujourd'hui, est-ce qu'on a plutôt besoin d'avoir des indicateurs, donc des outils de mesure, d'un point de vue qualitatif sur, pourquoi pas, l'accessibilité sur mon territoire? Est-ce que les gens arrivent facilement chez nous, trouvent moyen de se déplacer rapidement? Sur la qualité de nos infrastructures? Ça peut être là aussi pour vous un groupe de travail intéressant dans l'action de réflexion sur ces fameux indicateurs. Et puis, souvenez-vous de ce que je vous ai dit en tout début, vis-à-vis de ce groupe, là aussi, pour qu'ils soient motivés, parce que c'est un peu notre but, il faut quand même qu'ils soient motivés, il faut donc qu'on leur pose quand même, ne l'oublions pas,
un ou des objectifs du travail. On doit savoir pourquoi on vient à ce groupe. On doit savoir pourquoi on revient à ce groupe de travail, à ce groupe qualité de destination. Et pour ça, vraiment, il faut aussi poser un cadre, poser un objectif. Et bien sûr, vous en doutez, je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'objectifs SMART. D'accord? Parce que quand on pose un objectif, il faut à minima qu'il soit SMART. Donc, je le fais rapide, mais SMART, ça veut dire un indicateur, un objectif qui est spécifique. Spécifique, il y a vraiment cette notion de précis. Il doit être précis, on doit le comprendre. Hein. Il ne doit pas y avoir d'interprétation possible. L'objectif, il doit être mesurable. On retrouve cette notion d'indicateur. Je dois pouvoir identifier à quel moment j'ai atteint mon objectif. Il doit être atteignable. Concrètement, je ne dois pas non plus me fixer un objectif qui est totalement inatteignable, hein, donc que je sais d'avance que nous ne sommes pas en capacité de déployer. Il doit être bien sûr réaliste, hein, ancré dans la réalité avec les avantages, les contraintes de ma destination. Et puis bien sûr, le T, c'est pour temporel, il doit s'inscrire donc dans cette notion temporelle, c'est-à-dire dans une durée, combien de temps je me fixe pour l'atteindre. Et et vous le verrez, lorsque vous allez fixer ces objectifs clairs et SMART, du coup, aussi à votre groupe de travail, forcément, vous aurez un retour qui sera plus motivé, plus mobilisé. J'avais prévu de les déployer un peu plus, mais vu le timing, je passe directement à l'animation du groupe qualité de destination. On a vu sa composition, sa constitution, hein, donc légitimité, les intérêts, les personnes ressources. Ça, c'est vraiment les éléments clés qu'on a vus. Et puis, bien sûr, l'objectif du groupe. On vient de voir ensemble toute la partie sur la mobilisation. Donc, bien sûr, bien parler de la qualité sur la destination, revoir avec eux ces objectifs, leur fixer des objectifs SMART et pourquoi pas travailler sur l'observatoire qualité de la destination, travailler sur des indicateurs qualité de destination. Et puis, quand même, en dernier point, hein, sur ce temps, c'est important de vous faire un rappel sur l'animation quand même du groupe. La qualité de destination, je voulais vous parler de deux petites choses. La première, c'est le time boxing. Je fais vite, mais quand même, c'est très important. N'oubliez pas quand même que nous avons un temps de concentration optimal, en général, qui est de 25 minutes. Ça tombe bien, c'est pratiquement le temps de l'atelier. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce groupe qualité de destination, et au vu quand même de sa composition, et qu'on a vu avec des élus, des socioprofessionnels, on doit aussi concentrer des temps de travail qui sont des temps sur lesquels on sait qu'ils vont être concentrés. Je vous conseille donc ce qu'on appelle cette méthode Pomodoro. C'est très simple, c'est un time boxing, on met un minuteur. Vous verrez là aussi, ça évite que les gens partent dans tous les sens parce qu'on sait aussi que dans ce groupe, souvent, ça part un peu dans tous les sens, d'accord? Donc, quand j'ai bien fixé mon objectif SMART, je peux mettre un time boxing. Pendant 25 minutes, on traite du sujet. Les 25 minutes, lorsqu'elles sont passées, on passe potentiellement à un sujet suivant. Ça, c'est pour la notion d'animation. Un autre... Ah, pardonnez-moi, je vois qu'il y a un petit décalage sur le système. C'est une technique qui s'appelle un, plusieurs, tous. Ça, c'est une petite technique d'animation aussi. Je le referai proprement dans le slider que vous aurez. Hein. Donc, ça tombe bien, c'est exactement une technique d'animation parfaite lorsqu'on a justement maximum 15 personnes. Hein. Donc, on va effectivement plutôt faire ce qu'on appelle du sous-groupe. Je le fais très vite. Hein. Donc, du sous-groupe justement pour les faire travailler. Pourquoi pas aussi sur des ateliers différents. N'oubliez pas que votre groupe qualité de destination est là pour travailler, pour trouver des solutions. Il est acteur, il n'est pas spectateur. Cette technique d'animation, un, plusieurs, tous, permet en fait de les mettre en petits groupes et bien sûr de faire la notion de synthèse. C'est ce qu'on connaît tous dans les ateliers, hein, lorsque vous êtes en formation, quand on vous envoie en séparé, quand on vous fait revenir tous ensemble, on peut aussi l'utiliser. Et puis la dernière technique, vous la connaissez, hein, c'est le super pouvoir des post-it. Hein. Vous avez tous assisté à des ateliers, à des formations où vous avez fait utiliser des post-it. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Et là aussi, n'hésitez pas à le faire avec vos groupes qualité de destination. Et cela même si vous avez des élus. Hein, il ne faut pas craindre le fait d'avoir des élus, d'avoir des techniques d'animation qui sortent, on va dire, de la technique traditionnelle de la présentation. Au contraire, mettez-les en travail, mettez-les dans ce format de groupe de travail. Le super pouvoir des post-it, c'était juste une petite... voilà, une petite technique que vous connaissez. Hein, mais surtout, ça incite, ça oblige même, je dirais, à synthétiser. Et ça aussi, c'est intéressant. Pareil,
Lorsque l'on souhaite atteindre notre objectif, je vous rappelle, notre objectif SMART, il faut qu'on mette aussi en œuvre des moyens adaptés. Dans les moyens adaptés, bien sûr, c'est les techniques d'animation. Et si je demande à un élu de travailler avec ses post-it, hein, eh bien, vous verrez que ça va quand même l'obliger à synthétiser et à nous faire des phrases courtes. Et donc, potentiellement, ça peut nous amener, lorsqu'on déploie totalement la technique, à trouver des solutions, des propositions, des hypothèses de travail qui vont être forcément, comment dit-on, intéressantes pour la suite de votre projet qualité sur la destination. Et enfin, et pour conclure par rapport à cette animation, le dernier point qui est important, mais que je ne sais pas si vous le voyez très très bien, je vous le lis. C'est, à mon sens, un des éléments aussi essentiels. C'est que donc, une fois qu'on a animé ce groupe, qu'on leur a fixé des objectifs, qu'on les a fait travailler dans une animation à définir ensemble des actions correctives ou tout simplement des actions d'amélioration que l'on souhaite porter, eh bien, il faut quand même suivre ce qui a été dit. C'est-à-dire que maintenant qu'on a pris des décisions, qu'on a décidé d'actions que nous allons faire, mais il va falloir les suivre, il va falloir intégrer ces actions correctives, ces actions d'amélioration dans un document que vous connaissez tous et dont on a déjà parlé, qui s'appelle le plan d'action qualité de l'Office de tourisme, qui émane de mon GQD. Et puis, bien sûr, réunir mon groupe de travail, mon groupe qualité de destination et refaire toujours du lien. Voilà ce que nous avons décidé, voilà ce qui a été fait, par qui, comment, voici le résultat, et ainsi de suite, on va pouvoir travailler. De ce que j'ai pu constater sur le terrain, et qui fait que parfois ce groupe qualité, il a tendance un peu à comment dire, à être un peu le mal-aimé finalement, c'est parce que souvent, justement, je vous le répète, hein, c'est un groupe spectateur. On lui fait une présentation et in fine, à la fin, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, là aussi, c'est un groupe qui s'enlise et qui n'est mis en place que parce que le référentiel, parce que l'exigence vous y oblige. Faites-en vraiment un acteur de votre démarche d'amélioration continue. Faites-en un outil presque pour vous, pour essayer de déployer la qualité bien au-delà, je dirais, des murs de l'Office de tourisme et d'aller vraiment à l'extérieur avec vos pros, avec vos partenaires, avec vos adhérents et pour l'ensemble de vos parties prenantes. Et ça tient parfois à ces quelques petits détails. Bien le constituer, bien le légitimiser, les mobiliser, avoir un contenu adapté, leur fixer un cadre, leur fixer un objectif et peut-être aussi en matière d'animation, un peu changer de ce cadre formel, rentrer dans de l'action, dans de l'atelier, dans de l'opérationnel et derrière, suivez et surtout faites du feedback sur les actions que vous avez mises en place ou pour lesquelles et avec lesquelles ils vous ont bien sûr appuyé. Et tout d'un coup, ce fameux groupe qualité de destination, nous en parlerons ouvertement et nous n'aurons plus peur de prononcer son nom. Bref, j'ai ma baguette magique derrière, j'aurais pu la sortir à la mode Harry Potter par rapport à ce fameux groupe. J'espère que ça vous sera utile et j'ai hâte d'avoir vos retours d'expérience suite à ce court et bref webinaire. Merci pour votre écoute. Je respire. Merci infiniment Audrey, c'était super comme d'habitude. Donc moi j'ai bien noté spectateurs, acteurs, des super pouvoirs magiques des post-it. Donc vraiment tout ça, même si on le sait, c'est toujours super d'avoir bien évidemment ta vision des choses, ta façon de nous le présenter et de nous l'optimiser. Donc, encore une fois, merci pour tous ces propos, pour toutes ces solutions opérationnelles. Ça, c'est vraiment hyper important parce que chaque fois, tu nous présentes des actions opérationnelles qui peuvent être mises en place dès demain. Donc, je vous invite, comme vous avez invité Audrey, vraiment à le mettre en place et à nous faire des retours. Bien évidemment, comme je l'ai précisé en propos introductifs, tous ces supports seront sur le site du CRT à peu près la semaine prochaine. Et donc, comme je vous l'ai précisé également, on se retrouve donc 2 dates avec Audrey, le 9 juin et le 16 juin. Merci à tous, bonne continuation et j'ai bien noté également les 25 minutes de concentration. Donc là, tout le monde était hyper concentré, donc c'est au top. Merci Audrey, merci à tout le monde et à très bientôt sur un prochain webcast.